l'actu sur Vivacité et sur la Une. Vivacité. Il est vraiment phénoménal. Il est vraiment phénoménal et il s'appelle Eric, qui vient nous rejoindre ce matin dans le 8-9 continue. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous étiez l'un des plus jeunes champions belges de skateboard. Vous avez découvert ça au détour des années 70. Comment d'abord cette passion est née avant de parler de votre actualité d'aujourd'hui ? À l'époque, en fait, c'est suite à un reportage encore en noir et blanc qui est passé à la télé. Il parlait du skate aux États-Unis. Et j'ai vu ça, j'étais émerveillé de voir des personnes glisser comme ça. Et j'ai dit, il me faut absolument ça. J'ai demandé à mon père, on a cherché dans les magasins de jouets, de sport, partout. Impossible à trouver. Et mon père a dit, je vais te découper une planche et je vais prendre les roues et les axes de tes patins à roulettes, je vais les mettre dessus. Et c'est parti comme ça. On était dans les années 70, le sport n'était pas encore hyper populaire à l'époque. Il n'y avait pas les skateparks, il n'y avait pas les infrastructures, il n'y avait pas les magasins, le marketing et tout ce qui va avec. Vous allez devenir l'un des plus grands ambassadeurs de ce sport pour la Belgique. Et puis évidemment, les années vont un petit peu défiler. Il y a votre vie professionnelle, il y a la famille, il y a le reste. Et aujourd'hui, vous décidez à 59 ans de remonter sur le skate. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? C'est un peu le hasard. Ici, j'ai 59 ans, mais j'ai recommencé à 57, donc avec un arrêt de plus de 38 ans. J'ai rencontré par hasard le président d'une ASBL qui s'appelle les MOW, Monster on Wheels, du côté de Mons, qui se bat corps et âme pour créer des skateparks, des endroits où on peut s'éclater. Et cette rencontre en 2017 a fait qu'il m'a dit, tiens, on est une ancienne génération, on fait un peu du skate. Bon, ils sont un peu plus jeunes que moi. Ils avaient entre 35 et un peu plus de 40 ans. Et j'ai dit, tiens, pourquoi pas, je viendrai vous voir. J'ai ressorti ma vieille planche de 1976. J'ai refait mes vieilles figures. Je ne faisais pas du skatepark ni du ball comme ce que vous voyez là derrière parce que je n'y connaissais rien. Et là, par contre, le ball, je m'y suis mis depuis 2 ans et je suis complètement addict maintenant. Mais c'est génial, ça veut dire que vous roulez encore aujourd'hui avec votre planche de l'époque des années 70. Une de mes planches, j'ai gardé, effectivement, je fais ce qu'on appelle des vieilles figures, que les jeunes appellent des tricks. Je fais des 360, des petites pirouettes et tout sur la vieille planche. Celle que vous voyez à l'écran là, c'est une planche fabriquée par le seul fabricant belge qui est au goût du jour, celle-là, et qui est faite pour aller dans les skateparks. Comment ça se passe, Eric, avec la jeune génération? Quand ils vous voient débarquer, ils sont étonnés, entre guillemets, de voir un vétéran, ou au contraire, ils ont beaucoup de respect par rapport au palmarès que vous avez et il y a un échange qui est fructueux? Au départ, c'est une curiosité, puis ils ont vu ce que je faisais, donc c'était encore plus une curiosité, puisqu'ils ne connaissaient pas cette façon de faire du skate, ça avait complètement disparu. Et puis maintenant, je fais partie des meubles, je peux dire que du côté de Mons, je suis un peu leur mascotte, on va dire. Et voilà. Entre nous, vous leur mettez encore une bonne tannée, non? Non, ils ont un très 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 bon niveau. Je mets une tannée quand je sors des vieilles figures de mon époque que personne ne pratique, mais en skatepark, le niveau est devenu dingue. D'ailleurs, la discipline est devenue olympique. C'est pour ça, c'est un peu triste du côté wallon, il manque d'infrastructures. Le côté néerlandophone est plus en avance. Bon, la SBL des Monster on Wheels fait tout pour essayer d'avoir quelque chose. Parce qu'on a le skatepark à Mons, mais quand il pleut, on n'a rien. C'est l'occasion de faire passer le message ce matin à travers votre présence. On a besoin d'infrastructures pour tous les sports. Et le skateboard en est un, vous l'avez entendu à travers les mots d'Eric, c'est un sport olympique aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est des anciens tricks, ce que vous voyez là à l'écran pour l'instant. Et maintenant, le skate est devenu une discipline olympique. On a de très grands espoirs. Chez nous, au skatepark, on a un petit Elliot qui a 6 ans, qui est phénoménal. Au niveau national, il y a Axel qui fait de la verticale, comme un peu Tony Hawk, etc., qui a un niveau dingue. Et si on veut évoluer, effectivement, il faut des infrastructures dans notre pays. Et surtout du côté wallon, puisque ça manque. Ça tombe bien, il y a une campagne électorale, une année électorale qui arrive. Ce sera l'occasion de faire passer les messages. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. C'est génial de voir ce mélange des générations sur un sport qui a traversé les années, qui commence. Qui était skateboard à l'époque, à l'école ou pas? Moi, j'arrive très bien à monter dessus, mais dès qu'il faut démarrer, je tombe. Stan, je vous imagine bien skater. J'étais plutôt skater de la PlayStation avec Tony Hawk et tout ça. Mais c'est vrai que quand je montais dessus, je tombais assez rapidement, malheureusement. Livia, c'était un... Bon, alors là, me demander ça. Non, mais
Est-ce que c'était est-ce que c'était un atout charme ou pas pour vous séduire? Débarquer avec le skate. Je peux bien vous faire des formations gratuites. Ah bah, Ah, c'est adorable. on débarque En chez plus, vous. voilà, vous êtes même pas Dornu, vous êtes Dornu, non? Si. Non, Dornu, et vous pouvez, c'est le skatepark, c'est à Mons, c'est à côté Oui, du mais Grand c'est parce Large. que moi j'habite Dornu. Ah ben, vous êtes Non. la bienvenue au skatepark de Mons. Nous sommes là tous les jeudis soirs et tous les dimanches l'après-midi. Non, mais moi, psychomotricité -8. Et en plus, voilà, j'ai vraiment pas de chance, donc je sais que je vais me casser quelque chose. Ou... Eric, Il y a des bonnes protections. Ah, ça va alors. quand je pense qu'on était en train de chercher l'amour au Luxembourg pour Olivia, alors qu'il suffit d'aller au skatepark d'Ornu, c'est quand même Voilà. pas Il compliqué. n'y a pas de skatepark à Orny. Il faut suivre un petit peu, Thibaut. Non mais voyez, dans la région, quoi, tout près de chez vous. Eric, Non, moi, le sport et moi, ça fait 2. C'est bon. attendez-vous à une rencontre exceptionnelle dans les jours qui viennent parce que Olivia va débarquer dans votre Non. coin. À très très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Vous vouliez rajouter un truc, Stan? Que c'est très chouette de traîner dans les skateparks aussi. Ça, j'ai beaucoup fait quand j'étais ado. Je ne faisais pas de skateboard, mais j'étais auto. Et je trouve que c'est une bonne ambiance. Le public. Et on a souvent associé ça un peu au danger, peut-être à la cigarette, ce genre de choses, les jeunes qui traînent dehors. Mais non, c'est dans un environnement très positif où justement on est en train de faire du sport. Ah bah voilà. C'est le message d'un ancien ado qui est resté jeune dans sa tête. C'est Stan, notre spécialiste cinéma qu'on retrouvera tout à l'heure. Avant ça, nous avons rendez-vous avec la guerre des 30.